Un but matinal, seulement 5 petites minutes suffiront aux Libyens pour ouvrir le score. Belle combinaison de Walid, bon timing d'Ousmane suivi du plat du pied qui ne laisse aucune chance aux portiers zambiens. Malgré la vivacité de part et d'autre, doublé d'une bonne circulation du ballon, les joueurs peinent à aller au bout de leurs intentions. L'on se croirait dans un lac, les tapites de la pelouse est par-ci par-là. Le Chipolopolo appuie sur l'accélérateur, illustration avec cette frappe en puissance à la 23e minute de jeu. 6 minutes plus tard, les Zambiens remettent les pendules à l'heure. Le centre de la gauche vers la droite trouve le pied de Mayuka qui se montre réaliste devant Aboud. Voici l'égalisation zambienne sur un ballon complètement anodin au départ et Mayuka qui surgit au second poteau. C'est avec ce score de parité que les deux formations regagnent les vestiaires. À la reprise, les Libyens maintiennent la cadence et ils réussiront à corser le score à la 49e minute par l'intermédiaire de Ousmane qui réussit le doublé. Deuxième but, il vient de marquer son deuxième but de la partie, exactement comme lors de la première période de cette rencontre. La joie des Libyens sera de courte durée. À la 54e minute, la tête de Katongo trompe la vigilance du portier libyen. À la 90e minute, les Libyens ont failli prendre l'avantage. N'eût été l'intervention du gardien zambien qui s'est mis en valeur devant cette action. 2 buts partout, c'est le score final. Ce qu'il fallait pour nous offrir déjà 2 buts. Le reste de l'actualité, c'est d'abord la présidentielle de 2012 avec le dépôt des candidatures qui se poursuit. Hier, ils étaient 7 à déposer leur dossier au Conseil constitutionnel. Seydina Alioune Fall. À quelques heures de la clôture des dépôts de candidatures, c'est le rush au Conseil constitutionnel. Ce mercredi 25 janvier, 7 candidats à l'élection présidentielle ont pu déposer le dossier. Premier arrivé sur les lieux, le mandataire du FSD-BJ. Nous voudrions d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis dans sa mansuétude de remplir les conditions pour pouvoir déposer la candidature de Cheikh Bamba Dièye. C'est ensuite au tour de Maître Doudou Ndoye de l'Alliance Diamo. Moi, je suis profondément convaincu que le Sénégal, quoi qu'il arrive, sera et restera un pays de paix. 13h, arrivée de Maître Aïssata Tall Sall, le mandataire de Ousmane Tanor Dieng de la coalition Benno Tanor. Vous savez que la loi électorale au Sénégal impose, lorsque vous êtes en coalition et lorsque c'est cette coalition qui porte la candidature, de faire le dépôt du dossier en 2 temps. Dans un premier temps, l'article 118 de la loi électorale dit que la coalition doit notifier au Conseil constitutionnel non seulement son titre, Benno ak Tanor pour ce qui nous concerne, mais également la liste des partis qui composent cette coalition. Nous sommes venus donc ce matin sacrifier au respect de cette formalité. 14h, le rythme s'accélère. Djibril Ngom du Grand Mouvement, puis le mandataire de Ibrahima Fall et le candidat Keba Kende du mouvement 2.0 se signalent. Nous étions venus déposer le dossier du candidat Djibril Ngom au nom de notre parti Taou Askani Petao. Donc nous tous sommes venus présenter le dossier de candidature de M. Ibrahima Fall, qui est candidat à l'élection présidentielle 2012 au Sénégal. Donc nous sommes acquis de la mission qui nous avait été confiée et nous pensons que tout est en règle en attendant le verdict du Conseil constitutionnel. Et nous sommes très satisfaits, nous venons de déposer notre dossier de candidature qui est complet et c'est un moment de célébration de notre démocratie, de célébration de notre pays, où des citoyens comme moi peuvent soumettre leur dossier de candidature et espérer participer à l'élection présidentielle. Il est 18h lorsque le candidat Youssou Ndour, leader de Fekke Matibole, fait son apparition. Le dossier de candidature de M. Youssou Ndour à l'élection présidentielle du 26 février 2012 vient d'être déposé au greffe du Conseil constitutionnel suivant les délais et les délais qui sont requis
par les lois et règlements en vigueur ici au Sénégal. Démarré à 11h du matin, le dépôt de candidature s'est prolongé jusque tard dans la soirée de ce mercredi 25 janvier. Et à propos de cette élection présidentielle de 2012, le ministre des élections communique, le directeur général des élections invite les candidats qui seront en liste pour l'élection présidentielle du 26 février 2012 à désigner leurs mandataires qui doivent participer à la rencontre qui aura lieu le samedi 28 janvier 2012 avec les imprimeurs. La réunion est prévue à 10h à la direction générale des élections. L'ordre du jour porte sur l'arbitrage des couleurs et la confection des documents électoraux. Les mandataires sont priés de venir avec une maquette du bulletin de vote de leur candidat. Signé donc le directeur général des élections. Autre communiqué du ministre de l'Intérieur, suite à l'arrêté numéro 490 en date du 23 janvier 2012 portant interdiction temporaire des manifestations sur la voie publique pris le 24 janvier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il est porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les informations suivantes. Cette mesure temporaire d'interdiction est prise pour la période du jeudi 26 janvier au lundi 30 janvier 2012, période pendant laquelle le Conseil constitutionnel aura à statuer sur les candidatures à l'élection présidentielle du 26 février 2012. L'objectif visé par une telle décision est d'éviter toute pression dans un sens ou dans un autre sur cette haute institution et de lui permettre d'accomplir sa mission dans le calme et la sérénité. Il est demandé à tous les citoyens et à tous les partis et regroupements de se conformer strictement aux dispositions de l'arrêté susvisé afin de ne pas subir les rigueurs de la loi qui s'abattront sur tout contrevenant. Enfin, il est rappelé que le Sénégal est un pays où les manifestations publiques s'exercent le plus librement avec l'encadrement des forces de sécurité, comme le montrent à titre d'exemple les statistiques de l'année 2011 pendant laquelle plus de 3050 rassemblements et manifestations sur la voie publique ont été organisés avec l'accord des autorités administratives, la cellule de communication du ministère de l'Intérieur. Scission au sein du M23 avec la naissance de M23 patriotique. Les animateurs de cette nouvelle structure demandent le respect de la Constitution et une prise en charge des aspirations des masses laborieuses. Maman Moussagnan. De véritables patriotes, c'est ainsi qu'ils se considèrent. C'est pourquoi leur première rencontre, ils l'ont débutée par l'hymne national. Ces désormais ex-membres du M23 ont décidé de mettre en place un autre mouvement, dénommé celui-là M23 Patriotique. La nouvelle structure qui regroupe différents mouvements dit s'investir d'une mission responsable, noble et intelligente qui s'articule surtout autour de principes fondamentaux. Considérant que le Sénégal est à la croisée des chemins, qu'il est en train de traverser une période importante de son histoire, constatant l'immense irresponsabilité de certains politiques et certains pseudo-acteurs de la société civile avec leur discours va-t-en-guerre. Ne nous retrouvons plus dans le discours et la démarche du M23. Nous avons décidé de le quitter et de créer le M23 patriotique. Le M23 patriotique s'inscrit dans la logique la plus républicaine de sauvegarde de la paix et de la stabilité sociale. Le Sénégal n'appartient ni au pouvoir ni à l'opposition qui tous réunis ne font pas plus de 5% de la population. Donc le peuple ne doit pas accepter d'être pris en otage par des politiques. Les membres du M23 patriotique soutiennent ne plus se retrouver dans le discours et la démarche de certains politiques avec leur discours de va-t-en-guerre. Nous demandons au Conseil d'aller jusqu'au bout de sa logique en vérifiant la validité de toutes les candidatures. Le quitus fiscal, la double nationalité, savoir lire et écrire, etc.
Nous demandons aux puissances étrangères d'arrêter de s'immiscer dans les affaires intérieures du Sénégal, tout en leur rappelant que la culture électorale du Sénégal est beaucoup plus ancienne que celle de beaucoup de pays occidentaux. Le bureau du M23 patriotique a donné rendez-vous dans les prochains jours pour mener sur le terrain ce qu'il appelle le vrai combat du peuple. Direction Tivaouane pour parler de l'ouverture du Bourde pendant 10 jours, des récitals de poèmes à la gloire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est le khalife général de Tidjane qui a présidé la cérémonie. Serigne Mansour Sy qui invite les musulmans à toujours s'évertuer à faire du bien et éviter les péchés. Oumou Kalsoum Sall. C'est par ces vers dédiés à la meilleure des créatures, Seydina Mohamed paix et salut sur lui, que le Bourde de 2012 a débuté à Tivaouane. Les fidèles, les Mouhadam et les petits-fils de Seydi Hadji Malick Sy ont une fois de plus sacrifié à la tradition. Le Bourde est initié depuis 1902 par Maodo en prélude à la nuit du Mawlud célébrant la naissance du prophète de l'islam. C'est Serigne Mansour Sy, khalife général de Tidjane, qui a dirigé la lecture du premier chapitre du Bourde, poème de Mohammed al-Bouchaïri en l'honneur du prophète. À la suite de la lecture de ces vers, Serigne Mansour Sy a délivré un message par la voix de Pape Makhtar Kébé. Le khalife a encore appelé les musulmans à cultiver la paix. Il a insisté sur la malédiction qui pourrait s'abattre sur tout musulman qui n'éviterait pas certains péchés. Parmi ces péchés, il a cité le mensonge, la médisance, la haine. Boham Daradji a appelé à l'unité des cœurs, à l'amour et à la solidarité entre musulmans. Le premier chapitre du Bourde a été salmodié aussi à la Zawiya de Seydi Hadji Malick Sy. C'est Serigne Mbaye Sy Mansour, accompagné de ses cousins et des fidèles, qui a dirigé le récital. Le Bourde dure 10 jours avant le Mawlud qui est célébré cette année le 4 février. À l'international, la célébration des retrouvailles franco-ivoiriennes, Paris a mis les petits plats dans les grands pour accueillir Alassane Dramane Ouattara, une visite qui va marquer la relance des grands axes de coopération entre les deux pays. Il lui reste 87 jours avant l'élection présidentielle et quelques heures à peine avant de passer son grand oral. Ce matin, François Hollande doit dévoiler ses 60 propositions pour une France plus juste. Des pans entiers du projet PS de 2011 ont disparu, un objectif reste, le zéro déficit en 2017. La jeunesse est au cœur de son projet avec le contrat de génération ou l'embauche des jeunes formés par des seniors. Pour le volet logement, un encadrement des prix des loyers. Pour l'aspect social, le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Enfin, c'est son adversaire numéro 1, François Hollande, veut combattre la finance pour lutter aussi contre les délocalisations d'entreprises et pourquoi pas les noter, elles aussi. Créer une notation sociale des entreprises. Tout le monde est noté aujourd'hui. Prudent, le candidat socialiste table sur une croissance à 0,5% et pour financer ce projet, une refonte totale du système fiscal. Avec un inconvénient notable, le taux de prélèvement sous sa présidence serait un des plus hauts d'Europe. Voilà, ce sont donc les 60 propositions pour une France juste. Le candidat socialiste lance ainsi ses grands projets, entre autres priorités, l'emploi, le logement, la santé et les impôts. François Hollande est toujours en tête des sondages. Voyons maintenant les retrouvailles franco-ivoiriennes avec la France qui a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Une visite qui va marquer la relance des grands axes de coopération entre les deux pays.
Premier objectif de cette visite d'État de près de 3 jours, remercier Paris de son soutien lors des 5 mois de crise qui ont fait 3000 morts. Au programme également pour Alassane Ouattara une rencontre aujourd'hui avec le président Sarkozy, la signature d'un accord de défense, la préparation d'un contrat de désendettement et de développement doté de 2 milliards d'euros et une rencontre avec les chefs d'entreprise français. Objectif de la visite, confirmer que la Côte d'Ivoire est en voie de réconciliation. Un exemple de démocratisation. 2 images, ces derniers jours, ont illustré la réalité du terrain, les réjouissances, le retour au pays des exilés qui avaient fui les violences électorales et l'inquiétude, le ressentiment, toujours présent. Ces fidèles de Laurent Gbagbo se sont battus il y a 5 jours à Abidjan contre des supporters du président Ouattara venus interrompre leur meeting. Voilà, retour au Sénégal pour parler de ces précisions du ministre de l'économie et des finances suite à l'apparition dans la presse d'une information faisant état d'hypothèques d'immeubles de l'État. Il n'en est rien selon le ministre d'État Abdoulaye Diop. Ces propos sont recueillis par Moussa Mané. Il est impossible d'hypothéquer des immeubles administratifs, ni de les vendre, ni de les saisir. Cela ne peut être fait que par une loi, donc c'est interdit, prohibé. Maintenant, dans le cadre du financement islamique que nous essayons de promouvoir et de développer dans notre pays et dans notre sous-région, le gouvernement du Sénégal a placé beaucoup d'actes, notamment en organisant ici, si vous le rappelez, des conférences sur la finance islamique, dans le cadre du financement normal du budget qui a été voté, qui devait être normalement donc être effectué en partie par des emprunts au niveau du système bancaire. J'ai demandé qu'on prenne une partie de 100 milliards, seulement sur plus de 400 milliards, pour essayer de tester la finance islamique au Sénégal. Et ceci dans le cadre du respect strict des procédures légales et réglementaires. Nous ne vendrons pas, dans le cadre de cette opération, nous ne vendrons jamais, nous ne louerons jamais, nous ne gagerons jamais, nous n'hypothéquerons jamais un quelconque actif immobilier. Mais à l'instar de tous les pays qui émettent des soukouk, que ce soit la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui l'ont fortement développé, nous aussi, nous voulons exploiter cette nouvelle forme de finance islamique qui permettra d'intégrer des musulmans qui ne veulent pas ne va pas qu'on leur paie des intérêts. Bahreïn a donné des terrains, la Saxe, qui est une région allemande, a donné des terrains et des buildings du gouvernement. Dubaï a donné un terminal à conteneur de l'aéroport de Dubaï que tout le monde connaît. Le Pakistan a donné des chemins de fer. Un forum pour l'emploi, un moment d'échange et de réflexion sur le secteur de la formation professionnelle et technique. C'est le ministre de tutelle qui a lancé les travaux en compagnie de l'ambassadeur du Canada au Sénégal. Reportage Ousmane Ba. Ce forum est une belle opportunité pour échanger autour des enjeux centraux inhérents à la relation qui existe entre la communauté, les établissements de formation et les entreprises. Le forum intervenant à la fin du projet offre une occasion de réflexion sur les stratégies de suivi à apporter de la part du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, des institutions partenaires sénégalaises et canadiennes et du secteur privé. Des travaux pour la création d'un réseau dénommé Réseau des établissements de formation professionnelle et technique du Sénégal, REFOPS, ont été menés, permettant la tenue d'une assemblée générale. Juste rappeler que le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle assure la mise en œuvre de la réforme et le projet Éducation pour l'emploi EPE l'appuie en ce sens, en passant par l'association de collèges communautaires du Canada. Parce que l'éducation pour l'emploi mise sur le transfert des compétences motrices et y a assuré le succès des collèges canadiens pour appuyer une transformation organisationnelle au Sénégal. Le défi des pays en développement est de trouver le moyen de relever la qualité et la pertinence de leur programme de formation professionnelle et technique par rapport au marché du travail pour s'adapter aux nouvelles technologies. Pendant 3 jours, experts du secteur et autres directeurs nationaux et chefs de centres de formation professionnelle et technique vont réfléchir autour du thème entreprises et établissements de formation professionnelle et technique en partenariat pour l'emploi
et la compétitivité. Le ministère entend contribuer à l'augmentation de la compétence des ressources humaines par des formations qualifiantes de main-d'œuvre, par l'adaptation des contenus de la formation aux besoins réels des entreprises. Pour ce, le ministère a adopté une réforme visant à améliorer le système de formation professionnelle pour mettre sur le marché de l'emploi des travailleurs compétents. Les conclusions et les recommandations de cet atelier sont très attendues par la tutelle pour le bien-être de la formation professionnelle et technique. Les élèves de l'école Dior des Parcelles Assainies initiés à la gestion des ressources halieutiques, c'est une idée de l'équipe d'Océan Greenpeace qui les a déplacés à la plage de Yoff Djamalay dans le cadre d'une caravane dénommée « Ma voix, mon futur ». Philomène Constance Diagne. Ces élèves de l'école Dior des Parcelles Assainies ont participé à cœur joie à cette activité de l'équipe Océan Greenpeace Afrique. Une activité consistant à représenter la forme d'un poisson par un bouclier humain au bord de la plage. Un véritable travail de fourmi. Merci également à l'école Dior qui a tout de suite accepté de nous prêter main forte avec 400 enfants. Merci aux professeurs et aux dirigeants de cette école. Et vivement que notre voix soit entendue et qu'elle soit mise en pratique par les futurs dirigeants du Sénégal. La reconstitution de ce puzzle vient mettre fin à la caravane Ma voix, mon futur, initiée par Greenpeace, accompagnée par les pêcheurs, mareyeurs, bref, tous les acteurs de la pêche. Plus de 6000 empreintes ont été enregistrées par l'organisation. L'objectif n'étant autre que sensibiliser les candidats à la présidentielle sur l'importance que revêt le secteur de la pêche. Il était question que Greenpeace Afrique sensibilise les pêcheurs artisans sur le rôle important qu'ils ont à jouer dans les prochaines échéances présidentielles au Sénégal. Notamment afin qu'ils disent aux politiques de considérer aujourd'hui et surtout de donner des garanties et des engagements clairs dans la protection des ressources halieutiques du Sénégal. À travers ce geste, Greenpeace demande au futur président de la République de mettre en œuvre une politique de gestion durable des ressources marines, ce qui permettra aux générations futures de toujours en bénéficier. Parlons de la maison de l'outil qui a reçu la visite des sénateurs dans le cadre de la vulgarisation des actions de l'Agence nationale de la maison de l'outil. Les parlementaires vont lancer un appel aux jeunes, les invitant à se rapprocher de ces ateliers. Nous retrouvons Ousmane Ba. Pour avoir le cœur net de ce qui est la maison de l'outil, la présidente de la commission éducation du Sénat a effectué le déplacement à la Soudida, où est situé le nouveau prototype répondant à la philosophie du président de la République. À son arrivée, elle a eu droit à une visite guidée. Population et artisans saluent la visite. Lorsque la maison de l'outil a été créée, la chambre de métier n'a pas attendu. Nous sommes allés à leur rencontre pour leur proposer un partenariat. Lequel partenariat traduit, si on veut bien, n'est-ce pas, la satisfaction des besoins des artisans. Dans la salle de confection couture se trouvent des machines capables de travailler de façon industrielle, côté coupe comme couture. La sénatrice dit satisfaite de ce qu'elle a vu et le DG de l'ADAMO compte poursuivre l'action. Il est temps qu'ils se professionnalisent et cette maison de l'outil leur permet deux choses, de se former et de procéder à leur insertion. Dans un premier temps, en empruntant le matériel, au fur et à mesure, en se dotant eux-mêmes de leur matériel pour se détacher et céder la place à d'autres. Nous avons travaillé depuis mars dernier et nous avons pu, avec le soutien de notre ministre de tutelle, M. Moussa Sarro, que je remercie au passage, et ses collaborateurs, nous avons pu donc, en partenariat avec la Chambre de métiers de Dakar, pour réaliser la première maison de l'outil. En marge de cette visite, les acteurs, tout comme les responsables de l'Agence nationale de la maison de l'outil en amont, s'accorde à souhaiter son inauguration par la plus haute autorité du pays, le chef de l'État. Célébration, c'est un recueil de poèmes qui rend hommage à des figures emblématiques de l'art et des citoyens engagés. L'auteur s'appelle Diogueye Thiaré. Explication, Aïssatou Traoré. Sa démarche est pleine de sagesse et au fond de son âme, le poète noir est plus qu'engagé.
Dans son recueil de poèmes intitulé Célébration, un feuillet dédié au tam-tam de la paix. Il bat de loin, dans la vaste forêt des Noirs, là-bas en Afrique négresse, dans mon pays, le Sénégal. El Hadji Diogué Thiaré, alias Poète Noir, est né à Tchombi dans le département de Kaolack. Par ses écrits, il invite élèves, étudiants et amoureux du livre à cultiver la citoyenneté. Dans ce livre, on trouve Tam Tam de la paix et on trouve le fléau de l'humanité. C'est pour parler de la corruption. On trouve la paix. Et au mois actuel, le Sénégal a besoin de la paix. Je pousse les élèves à aimer la lecture. Il nage dans un monde d'égalité et de devoir où les religions ne connaissent pas de caste. Des pages dédiées aux martyrs du Djola, à l'artiste Ndiagambaye ainsi qu'à sa fille arrachée à son affection. Les gens que j'ai pu écrire dans ce livre sont devenus immortels. Je les ai immortalisés. Donc à chaque fois, il y a eu cette célébration du livre. Célébration célèbre aussi le travail de création des artistes et écrivains francophones. Par sa créativité, le Poète Noir compte sillonner le pays avec ses poèmes. C'est lui le fondateur de l'Afrique. Voilà la poésie de Diogué Thiaré, le Poète Noir, qui m'a fait donc à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'édition en Wolof. Très bonne journée.